Grand Automobile avec grandautomobile.fr, bien sûr, avec Maxime Martini qui vous propose ce vendredi soir encore la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto de Martinique. On peut s'applaudir bien fort. Merci, même si on est un petit peu en modèle réduit du fait des fêtes, du fait des congés de chacun, etc., etc. On est un petit peu en modèle réduit, on le verra tout à l'heure. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission chaque semaine, les vendredis à 18h. Merci à eux vraiment. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joe Magazine, qu'on peut regarder puisqu'il vient de sortir, le dernier magazine. C'est le magazine dédié à la joaillerie, l'horlogerie de luxe et l'art de vivre aux Antilles et en Guyane. La culture, c'est ça, la culture antillaise, voilà, avec un article dedans, trois articles. Oui. Notre ancienne collègue Clara Elmira, qui a fait un bel article également sur le marronnage en Guyane. Notre Éléonore, notre collègue nationale qu'on adore, qui n'est pas là malheureusement, qui a fait un bel article aussi sur des femmes qui travaillent dans le rhum. Tout à fait. Et toi également, alors moi, c'est pas un article, moi c'est une présentation de mes livres de fables, puisque j'écris des fables aussi, on le verra tout à l'heure. Alors, ça c'est dit, il fallait le dire, c'est une chose qu'il fallait faire. Mais ce soir on a la chance, on a le plaisir, pour embellir encore un peu plus cette émission 100% ouverte sur le monde, on peut le dire. On a le plaisir donc de recevoir la superbe compositrice et interprète dominicaine Michelle Anderson. On peut applaudir. Merci. Alors, qui a été en représentation 3 jours sur notre île avec Jean-Michel Galva et son groupe Cohésion. Et Jean-Michel Galva est avec nous encore une fois, c'est un habitué, c'est un chroniqueur. Toujours un plaisir. Alors, on va finir par lui donner un cachet parce que le gars il vient toutes les semaines. Donc voilà, il fait partie de l'émission intégrée. Et on a bien sûr avec GMG, on peut le dire. Oui. Ça va pas sans. On a notre Laetitia Billard internationale cette fois. Carrément, voilà, parce que manager. Là, du coup, c'est un mariage international. Exactement. Et je la soupçonne d'être un petit peu à l'origine, même totalement à l'origine, donc de cette association qui va avoir lieu pendant 3 jours en Martinique, qui a eu lieu pendant 3 jours, parce que notre émission est enregistrée en fait. Donc tu seras déjà parti, tu auras pris ton avion et tu seras déjà rentré sur ton île. Mais voilà. Donc 3 jours magnifiques. Alors on peut rappeler les 3 dates quand même qui ont participé à l'éveil musical, on va dire, de la Martinique. Exactement. Donc, notre magnifique duo de chanteurs et chanteuses a joué au Squash Hotel vendredi 11, chez Dada samedi 12, et nous avons fini en beauté au Sunset le dimanche 13, et ça a été un délicieux moment. Et voilà, on est charmés. Alors on va revenir, si vous êtes d'accord, un petit moment sur Michelle Anderson dans un petit moment, pour la présenter, savoir un petit peu qui elle est. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais il y en a très peu finalement, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît déjà. Voilà. Qui ne la connaît pas? Alors, donc... Il y a les jeunes générations aussi qui vont découvrir. Exactement. Alors, dans un moment, on recevra normalement, si tout va bien, aussi une personne qui est intéressante pour nous, puisque c'est une personne qui propose des bornes de recharge pour les voitures électriques, des solutions donc de bornes de recharge. C'est la société Volt SARL avec Frédéric Douge, donc qui est spécialiste dans ces solutions de recharge. Enfin, nous discuterons naturothérapie avec Christelle Katia Chou. On peut l'applaudir bien fort. C'est une vedette aussi dans ton secteur. On peut le dire, une star aussi dans ton secteur. Une star. Oui. Une star étoile, non, moi c'est Chou Christelle. Oui. Ouais. D'accord. Sans humilité, j'aime tellement ce que je fais par contre. Voilà, je peux briller vraiment de passionné. temps en temps. Ouais. Voilà. Mais tu sais, quand elle rentre en forêt, les arbres s'écartent, les fleurs s'écartent. Et c'est Pocahontas. Voilà, on lui fait. Non, mais c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Donc, son cabinet naturel là, donc vous reçoit aussi à la Trinité ou Sainte-Luce. On en parle parce que c'est important et on verra en fin d'émission 2-3 bricoles sur la naturothérapie. Naturothérapie. Avec les plaisir. cures qu'on utilise, oui. Alors, si vous êtes d'accord, on revient à Michelle Anderson, donc qui est originaire de la Dominique, qui est une chanteuse, donc compositrice et interprète, qui mène une carrière artistique fructueuse depuis plus de 20 ans déjà. Oui, déjà. Ben oui. Le temps passe vite. Moi quand j'ai vu comment dire Michel, j'ai cru qu'elle avait 15 ans. Ah, c'est ça. Mais non. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle n'a pas changé. On dirait un bébé. Merci. Alors, vous êtes né à Grand-Bay, tu es né à Grand-Bay en Dominique. Tu as enthousiasmé le public par tes prestations sur scène dans cette région-là et en dehors, notamment au World Creole Music Festival en Dominique, au Grenada Spy Jazz Festival de Saint-Lucia. Non, au Saint-Lucia Jazz Festival aussi, d'accord. Au Roskilde Festival de Danemark.
Donc tu bouges quand même, tu restes pas statique dans ton île. Au Jazz Artist on the Green à Trinidad et Tobago, ainsi qu'à plusieurs autres occasions aux États-Unis, en Europe, en Martinique et en Guadeloupe. En Martinique aujourd'hui, puisque donc tu rejoins donc Jean-Michel Galva. Alors ça tombe en plus super bien, et on voit que Laetitia là, c'est quand même une cuisinière hors pair, on va dire, musicale. Puisqu'en fait, tous les deux, Jean-Michel et Michel, vous sortez en même temps un nouveau titre. Ouais. De ton côté, Rebelle. Rebelle, oui. Qu'on entend sur la bande vidéo. Oui. Super. Et de l'autre côté, Diva. On avait déjà reçu Jean-Michel pour ça. Exactement. Alors. Oui. La Martinique, le rapport à la Martinique, comment ça s'est passé, comment... Ah, super bien. Tu sais, j'habite à Grand-Bé, et tout près de Martinique. Je vois la Martinique de ma maison tous les jours. C'est vrai qu'on se voit d'ici depuis le nord. On voit Montpellier, on voit Mont-Rouge à peu près. Voilà, donc pour moi, Martinique, c'est presque comme chez moi, quoi. J'aime bien des gens, j'aime bien la nourriture, j'aime bien... C'est la culture créole. Bon. Donc, je me sens à l'aise. Jean-Michel, est-ce que tu as déjà été chanté à la Dominique, toi? Ou est-ce que tu projettes de le faire Est-ce qu'il va y avoir une réponse finalement de la part de Je n'ai pas Michel? eu la chance d'y aller. En fait, la Dominique, je connais, mais de chanter, non. Sainte-Lucie, oui. Mais on espère. Hein. Bon, de toute façon, je pense que, étant donné que maintenant, on va sceller le mariage. Ah oui. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y aille pas. Que ce soit elle. De toute façon, c'est quelque chose qu'on envisageait de faire. Donc, je pense que maintenant qu'on entre en connexion, je pense que les choses vont peut-être se faire plus facilement. Ah oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Alors après, quand deux artistes se rencontrent comme ça et qui vont sur scène et qui vont faire du live, sûrement, hein, c'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne? Il faut que les voix s'accordent, il faut que les styles s'accordent. Il faut qu'un Laetitia accepte. Quelqu'un comme ça, mais aussi il faut que les artistes sont, comment tu dis en français, en phase. En phase, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une sensibilité qui s'accorde aussi. Oui, quoi. Et ça marche très très bien avec lui. On a vraiment une connexion. Donc pour moi, je pense que ça va être très bon pour l'avenir. Alors, la question posée, c'est les deux titres. Est-ce qu'ils ont été joués, Rebelle et Diva? Est-ce que ça... Oui, bien sûr. On les joue normalement ce soir. Hein, donc, et tu sais, lorsqu'on parle effectivement de connexion, moi je pense que pour comprendre l'histoire, c'est vrai que c'est une artiste que j'ai toujours suivie de loin. J'ai toujours été en admiration parce que c'est quelqu'un qui a une forme d'humilité, ça se ressent, et puis qui a une voix, franchement, je pense, qui est extraordinaire. Wow. Et qui a vraiment une forme d'humilité, sérieux. Et... j'ai toujours eu envie, je me suis dit, si j'avais la possibilité en fait de la rencontrer et de chanter avec elle, parce que j'ai jamais vraiment ressenti ce besoin. Mais avec elle, je sais pas, je me disais, quand je la regardais chanter, je me dis, cette fille-là, j'aurais vraiment aimé faire un duo. Et j'en parlais à Laetitia. Mais elle, c'est la magicienne de le truc. Je pense que cette femme, on l'a envoyée dans ma vie pour, je pense, quelque part. C'est ça, il y a des anges comme ça qui descendent. Voilà. Et un jour, elle m'appelle, tu sais, Jean-Michel, c'est que c'est bon. Je lui dis quoi? Elle me dit, si, mais Michaela, c'est bon, je suis entré en contact avec Michel, et ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà, et ça y est, c'est fait. Donc j'étais comme, je me suis dit, tu es sûr? Elle me dit, oui, et voilà. Donc, et puis connexion faite, et puis voilà, et elle est là aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose aussi que je trouve vraiment qui m'émeut beaucoup, moi, quand des artistes des îles de la Caraïbe s'assemblent finalement, de la Martinique avec de la Dominique. Finalement, c'est vraiment cette solidarité, regarder vers ces îles d'à côté où finalement pendant longtemps on s'est dit ouais mais on se connaît pas, on parle le même créole. Moi j'ai grandi ici en Martinique et j'ai su très tardivement qu'on avait le même créole finalement. Et c'est tellement merveilleux. J'y suis allée à la Dominique pour le World Festival créole, pas cette année. C'était en 2017, je sais plus, ou 2000 quelque chose par là. Enfin, peu importe. Et en fait, de parler créole là-bas, j'ai senti mais vraiment cette union créole, cette union caribéenne. Et ça, c'est trop beau. C'est magnifique. Donc, ce que vous faites là sur scène, c'est ça vraiment. C'est cette union de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe avec cette culture commune finalement et ces différences également, mais qui s'enrichissent et c'est trop beau. Comme quoi vive la musique. Hein. C'est ça. On a grâce à la musique, vous êtes en communication. Très bonne connexion avec Martinique pour longtemps. Il y a Gordon Anderson et Jeff Joseph, Ophélia. La Dominique et Martinique, on était toujours été très connectés comme ça.
Justement, Christelle Katiachou, je vais te poser la question sur la naturothérapie justement et la musique. Il y a une concordance aussi là. Moi, je suis musique, chanteuse et naturopathe, donc. Voilà. Donc, tu sais que notre naturopathe, elle est capable de te scanneriser. Tu comprends scanneriser et de savoir qui tu es exactement. Voilà. Est-ce que tu vas faire ce soir, demain et après-demain? Tu vas me faire passer pour une sorcière. Non, c'est bien une naturopathe. Un naturopathe. C'est ça. Donc un naturopathe. C'est donc on va dans une école agréée déjà. On aborde la typologie. Donc on est tous semblables mais tous uniques. Donc notre corps va révéler énormément de choses sur nous. Ce que toi tu ne sais pas, je peux m'avancer à te le dire. Et tu te retrouves dans ce que je dis par rapport effectivement à une typologie, une morphologie, la consistance de la peau qui va parler énormément. Et avec le temps aussi, au fur et à mesure. Donc oui, j'en sais déjà beaucoup sur toi. D'accord. Alors ça, vous le ferez en off peut-être tout à l'heure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans cette émission, parce que malheureusement, ils partent en balance tout de suite après cette petite partie. Alors, je voulais revenir à Michel, et puis que tu nous parles un petit peu de toi, de ta vie là-bas à la Dominique, et comment tu organises finalement tes apparences publiques, comment ça se passe en ce moment, quelle est ton actualité? Mais on vient à part de Covid, tu vois, après le Covid. Maintenant, les choses ouvrent maintenant, donc on a beaucoup de spectacles pendant la saison d'octobre. Et c'est la saison aussi d'indépendance de la Dominique. Donc on avait beaucoup de prestations, tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé. Bien fatigué aussi peut-être. Même hier soir, j'avais une prestation. Je suis terminée à 1h du matin, quelque chose comme ça. Un peu dormi, peut-être tu peux voir ça. Oui. Elle le verra sûrement, oui. Oui, mais c'est la vie d'artiste, tu vois, c'est comme ça. Et j'espère demain de me poser un peu. Bon. Et ce titre Rebelle, alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est une chanson écrite par monsieur Guy Suivant. Et j'ai fait la traduction anglais, la partie anglais. Et pour moi, c'était un thème, quoi. C'est un thème de ma vie. J'ai vraiment... Depuis 2 ans, petite rebelle. Tu demandes à ma mère. Vas-y. Voilà. Elle va dire oui. C'est une chanson autobiographique. C'est écrit pour toi. Voilà. Oui, donc il m'a envoyé la chanson. J'ai écouté. Moi, je dis, c'est moi, ça. C'est vraiment moi. Hein. Donc, j'ai chanté la chanson avec tout le feeling que j'avais quand j'étais petit. Tout ton cœur, toute ta force. Voilà. Et les gens... Moi, j'étais une enfant vraiment... ailleurs quoi. Vraiment rebelle, parce que mes amis elles ont été bien carrées, moi de toute façon quand on se lance dans la vie d'artiste, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu rebelle, c'est sûr, rien qu'en choisissant cette voie. Il y a que tous les parents redoutent. Je ne veux pas que mon enfant soit artiste. Qui veut être artiste n'est pas forcément, il y a des aptitudes. C'est pas un métier, pour eux c'est pas un métier, mes parents voyaient ça comme, quand je disais à ma mère, j'aime la musique. Elle me dit, bon, tu vas déjà apprendre un métier, hein? Mais je crois que tous les enfants qui sont partis dans le trip de l'artiste, c'est la peur simplement des parents. Les parents te disent toujours, passe le bac d'abord, et puis après, on en reparle. Il y a d'abord un fil conducteur. Voilà, c'est ça. Donc soyez rebelles. Il faut. C'est pareil, quand j'ai dit à mes parents je vais faire de la radio, ils m'ont fait le même plan. Ils m'ont dit non, tu restes à l'école et tu bouges pas. Et voilà. Et moi j'ai arrêté l'école, j'ai vraiment arrêté mes études pour la radio. Je ne regrette pas aujourd'hui, mais voilà. D'autant plus que tu es auteur. En plus, c'est ça. Mais l'école n'a pas vraiment pensé que j'étais quelqu'un de potentiellement intéressant. Et moi aussi d'ailleurs, c'était l'inverse, c'était possible. Rebelle en fait, aussi, quelque part. Voilà, tout à fait. Pendant ma vie, mais par contre, maintenant, ma mère, elle m'a cheerleader, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est manager. Elle est vraiment fière de sa fille. Heureusement, j'étais rebelle. Exactement. C'est quelque part, c'est vrai qu'on a tenu quand même. Et c'était pour moi effectivement quelque chose. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un concert. On était à la Haut-Base. Et à ma mère, après, elle vient me dire, tu sais, je suis fier de toi. Je suis fier. Et ça fait plaisir. Une sacrée satisfaction. C'est sûr. Alors, avant de parler avec... Exactement. Avant de parler un petit peu avec Laetitia, je voulais te poser une autre question importante pour nous, parce que tu sais qu'on est une émission automoto quand même, et on voulait savoir quel est ton rapport à la voiture. Est-ce que toi, à la Dominique, là-bas, tu as un véhicule? Est-ce que tu te déplaces avec une voiture? On peut même la citer si tu veux.
Oui, j'ai conduit. J'ai 4 voitures. 4 voitures. Ah bah voilà. C'est un record là dans l'émission. C'est extraordinaire. Les chanteurs de 4 voitures, il faut nous raconter là. Ma petite voiture et je suis... j'habite à la campagne, tu vois. J'ai des animaux, je suis fermière, quoi. D'accord, fermière, chanteuse fermière. Oui, voilà. Chanteuse bio. J'ai des cabrites, j'ai des lapins. Ah, mais c'est super. Des choses comme ça. Donc, j'aime bien la vie campagne. Ouais. Donc, on a des véhicules de faire. Agricole aussi un petit peu peut-être. Ou, voilà. Un pick-up sûrement. Un pick-up, oui. On a, oui. Pour faire sa vie à la campagne, ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est le côté masculin de ta personne. Voilà. Tu peux dire ça. Quand j'étais petit, j'avais ça. Oui, ça vraiment... c'est toi tout craché, si je peux me permettre. Oui, pile électrique. En avant. Et est-ce qu'elle a, Dominique, les voitures, la circulation sur les routes? Est-ce que c'est comme en Martinique, beaucoup de bouchons ici, et tout? Vous êtes spécial. Hein. Les embouteillages en Martinique, c'est pas pareil à la Dominique. C'est pas pareil, non, Dominique. On a un petit, mais on n'a pas des grandes routes comme la Martinique. Donc, c'est un peu plus... Il y a combien la population de la Dominique? C'est plus nombreux que nous? Officiellement, 70 000 personnes, mais je pense à peu près 60 000 personnes. Ah oui, d'accord. À mon avis, dans mon observation, oui. Ils sont où les 10 000 alors qui manquent? Ils sont partis sur la campagne. Partis aux États-Unis, à Londres, des choses comme ça. Ouais. Alors Laetitia, je reviens un petit peu à toi, donc manager de Jean-Michel Galva. Donc comment on fait pour monter un concert comme celui-là alors du coup? On rame. Oui, on rame un peu quand même. Hein. Ouais, je me doute bien, c'est sûr. Alors il faut des partenaires, je suppose. Ça a demandé pas mal d'efforts, d'organisation. Mais en fait, la motivation de pouvoir les faire se rencontrer a fait que j'ai essayé de surmonter tous les obstacles. Ça a pris, on a été un petit peu pris par le temps parce que les propositions des endroits qui nous reçoivent ont été vraiment très orientées sur ce gros week-end. Et je n'ai trouvé Michel qu'il y a 1 mois et demi, véritablement. Ouais. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement intense en termes de préparation. Il a fallu déjà caler les dates et puis ensuite, après, pouvoir travailler sur la communication. Et puis, surtout qu'après, il a fallu qu'ils puissent échanger les morceaux pour qu'ils puissent travailler à distance, ce qui est encore autre chose. Et eux ne se sont jamais parlé avant aujourd'hui. Oui, ça c'est excellent. Parce que, en fait, non pas que je ne voulais pas, à part, ils se sont parlé comme ça en visio il y a une semaine en disant coucou, super, on travaille ensemble la semaine prochaine, c'est génial. Mais avant cela, malheureusement, les agendas ne permettaient pas qu'ils puissent se parler avant. Donc aujourd'hui, ça a été une vraie rencontre. Ils ont chanté ensemble pour la première fois, ça s'est extrêmement bien passé. Et justement, cette fusion vocale et humaine m'a juste prouvé que j'ai bien fait d'insister. Et je suis puis mélange des genres, mélange des styles, mélange des îles, des provenances. Mélange. Ça, et bon, puis les deux personnalités, quand vous avez deux belles personnes, c'est juste un plaisir. Donc même si ça a été un chemin difficile, je suis très contente de vivre ce moment-là et d'avoir fait cette belle rencontre. Pour moi-même aussi, puisque je prends aussi beaucoup de plaisir à partager ce moment. Tout ça. Voilà. Alors, on va vous remercier, c'est déjà la fin de cette petite période, parce que vous allez repartir en balance, je crois, vous allez vous préparer pour des sons. Donc, Michel Anderson, franchement, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie, merci On est beaucoup. super contents, on va venir vous voir bien sûr en concert, c'est sûr et certain. Jean-Michel Galva, merci d'être venu une fois de plus. Je te dis encore une fois, tu es chroniqueur maintenant, ça y est, on t'attend la semaine prochaine, donc il n'y a pas de problème pour parler automoto. Merci à toi Laetitia, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci infiniment de m'avoir reçu à nouveau. Oui, super. Et puis on vous souhaite donc bonne chance pour cette mini-tournée, puis bonne chance pour vos 2 titres respectifs. On le rappelle pour Michel Anderson, Rebelle. Qu'on entend en ce moment sur la bande. Oui. Et puis Jean-Michel Galva, donc Diva bien sûr, que tout le monde apprécie maintenant. Et là en plus, si je puis me permettre, ce soir du coup, vous allez l'entendre chanter par les deux et vous allez voir que la connexion est parfaite. Et voilà, et en plus, Diff et Prix, son dernier titre, est donc premier du hit Martinique Première. C'est excellent quand même. Alors, on ne peut pas dire que... On n'invite pas n'importe qui dans cette émission. Non, vraiment, c'est la classe. On sélectionne quand même. On n'aime que la qualité, on n'aime que la qualité, c'est pour ça. Merci à vous, on fait une petite pause publicitaire de notre côté. Merci encore, bon concert. Et à très vite dans notre émission. Bravo à vous.
Eh bien, c'est grandautomobile.fr avec Maxime Martinique qui vous propose ce vendredi soir encore la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto de Martinique. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission chaque semaine, les vendredis à 19h, vous le savez maintenant. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joe Magazine, qui est le magazine dédié à la joaillerie. Voilà, magazine qui sort donc 2 fois par an, et donc le dernier numéro sort actuellement avec quelques articles vraiment sympathiques à l'intérieur. Alors beaucoup d'artistes qui se produisent, des chroniqueuses qui ont fait on l'a vu, tout qui à ont fait, des Clara articles. Almira, exactement, Éléonore Théodose. Donc bon, il est gratuit, vous pouvez le récupérer dans tous les beaux endroits de Martinique. Avec de très belles images, de beaux portraits, c'est un beau magazine. Alors, on est très heureux de recevoir ce soir, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, et avec plaisir, Olivier Cotta, et qui n'est pas venu seul, qui est venu accompagné de Nathalie Chilan, qui va nous donner son rôle dans la société peut-être. Oui, en charge des relations presse. En charge des relations presse, donc voilà. Ça tombe pile poil, on va dire. Tout à fait. Vous soyez avec nous, c'est nickel. Voilà. Alors, pourquoi on reçoit Olivier Cotta? On va parler d'un petit peu de lui tout à l'heure et de la Sarah. C'est parce qu'il y a eu une journée plutôt extraordinaire auquel on a participé. On est allé filmer, vous voyez des images d'ailleurs en ce moment sur la vidéo, sur le film. Et la Sarah, par l'intermédiaire de Martinique Hydrogène, a créé une journée entière le 8 novembre avec des ateliers pour parler de l'hydrogène. Alors ça c'est génial parce que l'hydrogène, finalement tout le monde en parle. Et est-ce que tout le monde sait vraiment ce que c'est? Je ne suis pas certain. Olivier, vous allez nous répondre sûrement. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez tout dit. On en parle beaucoup de l'hydrogène, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, et encore plus sur nos territoires, et la Martinique notamment. C'est pour ça qu'on a pris conscience, on est acteur et on produit de l'hydrogène. Pour ceux qui ne le sauraient pas depuis 50 ans, on sait le manipuler. Et il est grand temps maintenant de le tester et de voir en milieu tropical, puisque c'est le terme utilisé, comment les véhicules hydrogène peuvent rouler, comment on peut utiliser, quels sont les usages de l'hydrogène. Et quel est son intérêt surtout? Et quel est son intérêt? Tout à fait écologique notamment. Voilà, tu vas lancer ton rubrique dans un petit moment. Ouais. Mais je voulais quand même parler un petit peu d'Olivier Cotta, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on entend parler à droite et à gauche, alors pas beaucoup, mais il intervient de temps en temps quand il faut parler bien sûr de ses activités. Mais je voulais parler un petit peu de vous. Donc vous êtes passionné par les enjeux de direction industrielle. Vous œuvrez depuis 31 ans au développement de l'entreprise à l'international, il faut le savoir. Vous avez eu la direction générale fusion-acquisition. Vous avez eu des activités dans ce domaine. Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes spécialiste aussi d'opérations de maintenance, de projets. Vous avez une formation pluridisciplinaire. Vous avez eu un Master of Science in Petroleum Engineering, c'est ça? Je sais pas si je le dis bien. Oui. Donc vous êtes quelqu'un qui comptait quand même quand vous parlez de choses un peu techniques. Vous avez quelques connaissances, on va dire. Ça n'est pas l'objectif, c'est juste plutôt une carrière d'être humain et qui essaie de s'épanouir au travers de ses passions. Alors, vous êtes directeur donc, depuis avril 2021 de la générale de Sarah, directeur général de la Sarah. Vous êtes producteur et fournisseur des énergies fossiles et nouvelles technologies aux Antilles en Guyane. Vous avez passé 12 ans au cœur des problématiques de stockage en vrac liquide de produits chimiques et pétroliers en Europe. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est juste pour fixer un peu le personnage quand même. Oui, tout à fait. Parce que, on a quelqu'un on invite des experts voilà. en la matière. Bon. Tu as des choses à nous dire ou pas? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit avant, qu'effectivement, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce que c'est que l'hydrogène. Alors, je vais dresser un peu la carte d'identité globalement. En fait, c'est un vecteur énergétique. C'est pas une énergie en soi, parce qu'il est produit, l'hydrogène, à partir de ressources primaires telles que l'eau, mais aussi les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la grande majorité de l'hydrogène est produit à partir des hydrocarbures, donc le pétrole, le charbon. Et donc celui-ci, il s'agit de l'hydrogène qu'on appelle gris ou fossile, une terminologie que l'ADEME a suggérée. Mais il y a également 3 autres types d'hydrogène sur lesquels on va porter notre attention. Donc, sur le même palier, on retrouve 2 types d'hydrogène, dits bleu et jaune, ou appelés ensemble bas carbone. Le bleu est également produit à partir de combustibles fossiles, mais il est associé à un procédé, lui, de capture et de stockage du carbone. Et le jaune, lui, est issu du nucléaire. Et enfin, un peu dans le haut du panier des hydrogènes, celui-ci, c'est l'hydrogène vert,
celui qui est considéré comme le levier d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone qu'on recherche et dont on parle souvent dans l'émission. Eh bien, c'est l'hydrogène vert ou renouvelable et qui est quant à lui fabriqué par électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant uniquement d'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est un peu les différentes formes d'hydrogène qu'il existe. Et en Martinique, effectivement, c'est une première mondiale en Martinique. Notre raffinerie La Sarah a mis au point depuis quelques années un générateur d'énergie à hydrogène que vous avez mis à disposition d'EDF. Et ce que vous avez pu réaliser finalement, parce qu'en fait, vous produisez un excédent d'hydrogène issu de vos activités de raffinage et qui est, lui, stocké du coup et transformé dans une pile géante qui produit jusqu'à 1 MW d'électricité. Et donc, alors moi j'avais une petite question, même si j'ai la réponse, mais quelle est la catégorie du coup d'hydrogène gris, vert, bleu, dans lequel se place cet hydrogène-là, dans cette pile que vous avez créée, vous, à la Sarah ? Alors, je me doutais que vous alliez poser la question. Alors, figurez-vous que cet hydrogène n'a pas de couleur. D'accord. Il n'a pas de couleur parce que, comme vous l'avez dit, cet hydrogène est produit en plus. Donc, on n'a pas de procédé ou d'unité qui fabrique l'hydrogène. Donc, tout ce qui est consommé en termes d'émissions de CO2, puisque c'est ça qui caractérise en fait la couleur de l'hydrogène, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, en fait. Tout ce gaz à effet de serre est contenu dans les essences que nous produisons. Donc cet hydrogène qu'on appelle fatal, ce mot n'est pas très agréable, mais on l'appelle pas très positif. Ouais. Mais cet hydrogène, on s'en est rendu compte jusqu'à présent, il était utilisé pour certaines vocations de la raffinerie, mais on en a en trop. Et on est la seule raffinerie en France à en produire en trop comme ça, et on est quasiment la seule en Europe. Et finalement, on peut dire qu'il est vert, en fait, puisque... Il n'est pas tout à fait vert, ouais. non. Et d'ailleurs, et j'ai beaucoup apprécié une remarque de l'ADEAL et de l'ADEME, qui sont vraiment des entités, j'allais dire, références dans ce domaine. La couleur, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que on se voile un peu la face en disant qu'il y a de l'hydrogène vert. Non, l'hydrogène ne sera jamais, comme rien d'ailleurs, ne sera jamais totalement vert. Disons que on émettra moins de gaz à effet de serre par ces procédés. Et bon, voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Alors, on revient, si vous êtes d'accord, à cette journée du 8 novembre, où moi j'étais épaté parce qu'il y avait énormément de monde dans les 3 ateliers qu'il y avait, je crois, 3 ou 2 ateliers, peut-être 3. Hein. 2 ateliers. 2 ateliers au total, voilà, moi j'ai vu beaucoup de personnes en fait. Alors, d'abord, qui est venu ? Qui étaient les gens qui ont été intéressés par ces interventions et puis ces ateliers ? Première question. Et ensuite, quelle était la vocation finalement de la journée elle-même, globalement ? Alors, l'objectif de Martinique Hydrogène, et puis je laisserai Nathalie compléter, bien entendu, bien sûr. Était s'inscrivait avec deux directions. La première, c'était une prise de conscience et rassembler tous les éléments, tous les acteurs importants pour vraiment réfléchir à constituer une chaîne qui permette de structurer la machine, je dirais, hydrogène en Martinique. Donc les corps institutionnels, les corps politiques, les élus, bien entendu, et puis les socioprofessionnels également. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de particuliers quand même qui sont venus ? Est-ce que c'était la vocation à ce qu'ils viennent ou est-ce que c'était pas immédiatement on se tourne vers Nathalie Chilan, donc non, comme Olivier l'a dit, la vocation n'était pas vraiment d'avoir des particuliers, mais d'initier cette filière en Martinique. Donc on a eu sur la journée en cumulé à peu près une centaine de personnes. On a eu à la fois des personnes intéressées par le sujet, mais qui dans leur domaine d'activité pouvaient être des instigateurs de cette nouvelle filière en Martinique, ce qui était important pour nous. Et vous l'avez dit dans votre propos au départ, on n'est pas tous au même niveau de connaissance de l'hydrogène. Donc c'est pour nous, on va dire, un point de départ zéro, initié par Martinique Hydrogène et la Sarah. Et ensemble, nous avons l'objectif d'amener toutes les personnes qui peuvent être impactées par ces solutions que nous allons proposer dans le secteur, les amener à petit à être embarquées dans ce wagon qu'on espère qui ira loin et nous permettre de développer cette filière. Oui, parce que pour l'instant, il y a des choix qui ont été faits gouvernementaux en particulier sur le 100% électrique, on est bien d'accord, même s'il y a aussi un grand plan qui a été
mis en place par le gouvernement sur l'hydrogène, évidemment, et on en reparlera peut-être dans une autre émission, parce que vous allez être amené à revenir nous voir souvent, parce qu'on est vraiment axé sur la transition énergétique en ce moment. C'est notre 2023, c'est notre, on va dire, notre stratégie d'émission en tout cas. Alors, moi je reviens presque bêtement, j'ai envie de vous dire, à ce petit fascicule. Si vous l'avez pas, c'est bien dommage, puisque finalement, il a fait le travail du journaliste à notre place. On n'a même pas travaillé pour cette émission, c'était trop facile. Il suffisait de lire le petit fascicule pour déjà tirer quelques questions et puis avoir en même temps les réponses. Mais je vais quand même vous les poser, Olivier Cotta. Deux questions majeures, je dirais. Quels sont les principaux avantages de l'hydrogène énergie et pour quel usage ? Alors les principaux avantages, vous l'avez dit déjà, d'abord c'est une molécule qui est disponible partout sur Terre et dans l'univers, donc c'est quelque chose, bon bien sûr si ça avait été si facile de la capturer, on fonctionnerait déjà tous à l'hydrogène. Elle est simple d'utilisation, c'est un vecteur énergétique comme vous l'avez dit parmi d'autres. Attention, parce que aujourd'hui, le vecteur énergétique le plus utilisé et qui permet de quasiment tout faire, c'est l'énergie fossile déjà au départ, puisqu'elle permet d'orienter vers tout et c'est la moins chère. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a énormément d'avance par rapport à l'hydrogène ou à d'autres. L'électrique également a de l'avance par rapport à l'hydrogène. C'est bien pour ça qu'il faut commencer dès aujourd'hui et c'était l'une des raisons, puisque comme vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, l'hydrogène est une voie possible et en plus l'hydrogène, on a parlé d'électrolyse parce que la France métropolitaine parle beaucoup d'électrolyse. Il se trouve qu'il y a d'autres possibilités de le faire et notamment avec des atouts dont, j'allais dire, regorge la Martinique notamment. Moi, j'aimerais bien revenir sur cette pile qu'ils ont justement à la Sahara, où ça en est en question au niveau de l'utilisation, petit bilan. Alors, petit bilan, on ne produit pas autant qu'on le voudrait, on apprend. On découvre, et on a parlé de découverte de la tropicalisation. On est en train d'être les pionniers, donc on va au-devant des problèmes d'humidité, de casse de matériel. Donc oui, cette pile produit. Elle produit, on peut basculer, alors on est plutôt en auto-consommation aujourd'hui pour éviter de perturber trop le réseau électrique. Donc on utilise cette électricité à nos propres fins. Et également, deuxième voie, on est en train de l'utiliser pour la purifier, puisqu'on doit la purifier pour les véhicules hydrogène également. Donc on découvre et on prend de l'avance et il n'y a que comme ça qu'on pourra le faire. La théorie c'est beau comme vous l'avez dit, mais bon, il faut tester maintenant. Tout à fait. Moi, je pensais aussi, vous disiez effectivement que j'ai vu que l'hydrogène, en fait, c'était effectivement un gaz présent partout et très 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 fin, j'ai envie de dire, et finalement qui s'échappe très facilement de ses contenants. Difficile à stocker, tout à fait. Est-ce que ça, c'est une problématique peut-être à laquelle vous faites face et à laquelle si on revient au secteur de l'automobile d'ailleurs, parce que ça prononce la question, si on revient au secteur de l'automobile proprement dit, où aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut avouer que le consommateur, c'est plus trop ce qu'il en est, parce que là, on le bassine et pour de justes raisons. Sur le 100% électrique par exemple, et puis d'un coup on commence à lui dire attendez, il y a peut-être l'hydrogène qui arrive, donc du coup on ne sait plus s'il faut acheter une voiture ou pas électrique, on sait qu'il ne faut plus acheter diesel, on sait qu'il ne faut plus acheter. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là ? Alors, je ne vais pas prêcher pour l'un ou pour l'autre, ça déjà. Je dis seulement que l'hydrogène a ses vertus, que nous sommes dans un milieu où nous ne produisons pas de l'énergie électrique par le nucléaire. Donc c'est très compliqué. L'hydrogène est une voie. On est capable d'être autosuffisant et d'acquérir une autonomie énergétique par le biais de l'hydrogène. L'hydrogène ne servira pas à tout. Le gros avantage de l'hydrogène, c'est que par rapport aux énergies intermittentes, elle se stocke. C'est ça. Et vous l'avez dit, et elle se stocke. Alors on dit oui, c'est la plus petite molécule au monde. On craint les fuites. Je vous engage à aller voir sur YouTube notamment des crash tests sur des véhicules coréens notamment. C'est très impressionnant et vous ne verrez aucune explosion. On a une espèce de fantasme autour de l'hydrogène. Alors bien sûr que c'est il y a des mots qui choquent, stockage, haute pression, tout ça choque un peu. On dit c'est pour ça qu'on évite d'en parler. On parlait du GPL, il y avait tout un fantasme autour du GPL, mais un véhicule thermique aussi peut exploser, peut prendre feu. C'est déjà arrivé. Les véhicules électriques prennent feu, tout le monde en parle. Il faut surtout éviter les fantasmes. S'ils sont autorisés à rouler, si on a des autorisations, c'est pour ça qu'il y a des entités comme l'ADEAL, qui est vraiment l'autorité qui s'assure que la réglementation est respectée. Elle régule.
véhicule, elle est là. Et c'est pour ça qu'on a notamment, et que je les remercie encore d'avoir été présents et d'avoir participé à ces ateliers. Non, mais c'est pour ça, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, il y a des fantasmes, comme vous dites, on fait une petite recherche sur l'hydrogène, on voit les risques, et on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, non, vous nous dites... Alors, si on se met à la place maintenant de l'auditeur qui nous écoute, il doit se poser plein de questions, bien sûr. Et est-ce qu'un jour, il peut arriver il puisse arriver que les stations aient qu'on ait d'abord des voitures à hydrogène, bien sûr, qui arrivent sur le marché. C'est déjà le cas pour certains véhicules utilitaires, certaines marques, on a vu, françaises en particulier. Mais est-ce qu'un jour, on aura dans nos stations des recharges en hydrogène possibles? Je pense que si nous avons initié cet événement, c'est qu'à terme, on se projette dans une perspective qui nous permettrait d'avoir ce type de station, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Si nous avons cette production d'hydrogène et que nous visons effectivement d'avoir une mobilité avec un mix qui nous permettra aussi à terme d'avoir des véhicules à hydrogène, forcément, nous allons devoir avoir des stations qui vont offrir. Parce que c'est un cercle vertueux finalement, quelque part. Tout à fait. Parce que si vous êtes acteur et si vous amenez l'énergie, forcément, peut-être que les concessionnaires recommanderont des voitures à hydrogène plus facilement. Peut-être que voilà. C'est tout à fait l'objectif des ateliers d'hydrogène, c'est de dire on a de la chance, Sarah, d'avoir suffisamment d'effets d'influence pour pouvoir déclencher. Mais encore une fois, il est hors de question que Sarah devienne concessionnaire. On est là pour essayer d'établir et de mettre en place et de proposer à tous les acteurs de la chaîne de valeur d'y réfléchir. C'est pour ça qu'on a fait venir un véhicule, mais c'est pas pour se substituer au concessionnaire, au contraire, parce qu'on y croit, on va tester, on va voir. Je peux vous dire que également, vous parliez des stations-service, l'intérêt, comme on disait, ça se stocke, l'hydrogène, et l'hydrogène, pour aller faire un plein d'hydrogène, il faut 3 minutes. Oui. Contrairement à l'électrique, et encore une fois, je ne les oppose pas, tout dépend de l'utilité. Hein. Mais j'ai une question à poser. Vous parliez de trop d'hydrogène. Vous aviez donc un surstock, oui. C'est ça, hein? Donc ce serait de quelle origine? Pourquoi est-ce que ce trop se trouve là? Alors pourquoi ce trop se trouve là? Parce qu'on est dans des processus où on a des tas de réactions chimiques pour permettre de raffiner, c'est-à-dire de passer de la matière première qui est le pétrole brut, que nous recevons sur la raffinerie et que nous transformons en diesel, par exemple, et en sans-plomb. Et pour répondre aux normes européennes, on doit réduire le taux de soufre de façon conséquente. Et la façon de réduire le taux de soufre, c'est d'injecter de l'hydrogène. Donc on a de l'hydrogène, mais il se trouve que dans la production d'hydrogène, on a une surproduction d'hydrogène. D'accord. Voilà. Alors, une autre question qui me paraît aussi essentielle, c'est que quand on parle d'hydrogène ou quand on pense hydrogène, on pense voiture automobile, on pense voiture utilitaire, on pense camion, on pense tout ça. Mais l'hydrogène, c'est pas que ça. C'est aussi de l'énergie, je dirais, fixe pour des comment on peut appeler ça, pour des entreprises, par exemple, des industries potentiellement, pour des sites de production d'énergie. Tout à fait. Alors, pouvez nous en parler un peu peut-être? Oui. Alors le deuxième intérêt, comme j'ai dit, c'est que ce n'est pas un vecteur énergétique intermittent. Oui. Donc on peut stocker de l'électricité sous forme d'hydrogène. Et quand on est dans des environnements à risque sismique ou cyclonique, il n'y a rien de plus intéressant que de pouvoir stocker une énergie pour pouvoir la rendre et reproduire et rebasculer de l'électricité, par exemple, sur le réseau, ou de pouvoir utiliser cet hydrogène qui sera stocké pour conduire et pour conduire une voiture ou un véhicule. Et l'autre intérêt, c'est qu'on parle beaucoup des data centers informatiques dans le monde, qui énergivores, sont énergivores. Vous pouvez le voir par satellite. Vous voyez des gros spots rouges sur la planète. Ce sont souvent des localisations, et c'est effarant. On peut utiliser de l'hydrogène pour produire de l'électricité et permettre à ces data centers de fonctionner. Il faut quand même saluer à nouveau la Sarah, parce que vous avez été quand même précurseur en tant que raffinerie pour se lancer dans l'hydrogène. Se lancer dans l'hydrogène. J'ai envie de dire que c'est aussi dans notre ADN, parce que c'est une entreprise qui s'est créée en Martinique sur une activité qu'on ne maîtrisait pas. Donc ce sont des outils au Guyanais qui sont partis de rien presque pour créer la voilà. raffinerie. Donc c'est dans notre ADN d'être à la pointe de la technologie et d'être précurseur et d'innover aussi. On y revient dans un petit instant, si vous êtes d'accord. On fait une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite avec Olivier Cotta et Nathalie Chilan de la Sarah. Merci.
Alors, c'est grandautomobile.fr, et oui, avec Maxime Martinique qui vous propose ce vendredi soir encore la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto. On remercie nos partenaires Speedy Martinique, le Crédit Mutuel. On remercie donc Jo, notre magazine préféré, on va dire, sur la joaillerie. Et donc, on remercie l'hôtel Batelière, je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. L'hôtel Batelière, donc, qui nous reçoit tous les vendredis soirs à 19h. On se retrouve donc avec Nathalie Chidan et Olivier Cotta de la SARA. Donc, on est super content de les avoir avec nous. C'est la deuxième fois qu'ils viennent, mais ils ne viennent pas pour rien, parce qu'à chaque fois, on a de super informations. Et je crois que Mélodie a eu un flash pendant le off, et tu as une super question à poser. Non, je revenais sur le fait qu'effectivement, ici, les conditions météorologiques parfois compliquent bien, les choses. Et effectivement, dans l'hydrogène, vous vous demandez pourquoi vous ne produisez pas autant que vous le vouliez, et c'est à cause de cela. C'était quoi au départ? C'était 1 kilowatt? C'était 1 mégawatt. L'objectif, le design était 1 mégawatt. On tourne, on arrive à faire des pointes, effectivement, 1 mégawatt. Ce sont 2 piles, en fait, qui sont assemblées. On a maintenant, et on est en train d'apprendre de nos échecs également, de nos difficultés. La Covid n'a pas aidé non plus, puisqu'on dépend de deux opérateurs et de 2, j'allais dire, constructeurs qui sont canadiens, qui ont eu des difficultés à venir. Donc voilà. Non, mais aujourd'hui, le savoir-faire, il est en train de s'acquérir ici en local. Ouais, c'est super, et puis c'est un savoir-faire qui va pouvoir s'exporter, sûrement se partager dans la Caraïbe finalement. Pourquoi plus pas? loin. C'est un sacré challenge. On est un exemple aux Antilles. Tout à fait. Alors je voudrais vraiment insister sur cette notion de... Voilà, on est là depuis 52 ans, et je ne suis pas là pour faire l'apologie de Sahara, mais juste que tout le monde réalise bien l'intérêt d'avoir... Ce n'est pas qu'une raffinerie, c'est vraiment une entreprise à mission, autour de laquelle beaucoup d'industries, beaucoup de choses peuvent se développer. Il peut y avoir de la formation. On parlait de la recharge, par exemple, de l'hydrogène. Il faut savoir que les stations-service aujourd'hui pourront avoir des bornes, puisque ce sont des pistolets comme on dispose de pistolets pour le reste. Donc ça, c'est vraiment un grand intérêt pour l'emploi également. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi un petit moment sur le grand plan de l'État sur l'hydrogène, donc qui va nous amener vers 2030 à peu près. Donc, pouvez-vous nous révéler un petit peu quelles sont les consignes, ou je sais pas, les règles qui ont été posées, ou comment la stratégie a été établie justement pour arriver à décarboner réellement sur la Martinique et les Antilles en particulier? Déjà, quelle était votre relation avec l'État et comment ça se fait? Il y a effectivement un grand plan, notamment hydrogène. Il y a d'autres incentives. Il y a 7 milliards. Et il faut arriver, mais c'est vrai qu'on travaille énormément avec l'ADEME notamment, pour arriver à faire en sorte, et la collectivité territoriale de Martinique, la région de Guadeloupe également du côté de la Guadeloupe, et la CTG aussi, de façon à pouvoir obtenir ces subventions qui viennent de l'Europe ou de la France. C'est pas facile tous les jours. D'obtenir un petit morceau, parce que on n'a pas des projets ou des propositions de projets de la taille, et c'est normal, on n'a pas la taille de l'Europe, donc pour obtenir un petit mot, ce sont plutôt les gros projets qui obtiennent la majorité des subventions, mais on se débrouille, on fait comme on peut, on travaille tous ensemble et on essaie effectivement d'avancer, et à côté de ça, il faut savoir qu'on suit ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire que nous avons le devoir d'abattre de 30% nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de la raffinerie à horizon 2030. Donc on se bat également à côté pour réduire les émissions. Voilà. Alors, tu voulais poser une question? Non. Alors, quelle est la suite qu'on pourrait donner donc à cette journée du 8 novembre? Je veux dire, est-ce que ça s'arrête là, c'est fini, on n'en parle plus? Ou est-ce que, bien sûr, vous avez une stratégie là aussi et que vous allez développer ce genre de journée? Peut-être d'une autre forme ou... Surtout éviter que le soufflet ne retombe. Ouais. Il faut surfer sur cette dynamique, sur cette prise de conscience. On est là pour ça dans l'ombre. Ça n'est pas à nous de mener. C'est ce que nous a rappelé notamment le GART, qui s'occupe de tout ce qui est réseau de transport en France. C'est aux politiques de le mener. Je crois qu'il y a une belle prise de conscience, de beaux échanges avec les politiques également. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Encore une fois, on a du retard par rapport à l'électrique, on a encore plus de retard par rapport au thermique. Mais si on ne commence pas maintenant, on n'y arrivera pas. C'est tout le slogan d'ailleurs et pourtant on ne fait pas de politique, de Sahara, c'est 2030, c'est maintenant. Parce que c'est à la fois très proche, et puis ça nous laisse suffisamment de temps pour faire nos tests, pour mener nos projets. On a un très beau projet, j'en profite, on a un très beau projet, là on parle de combinaison d'énergie verte et d'hydrogène sans couleur, mais on est en train de travailler sur de la production d'hydrogène quasiment vert, à un certain endroit en Martinique.
à base de biomasse. Et non pas, alors biomasse, attention à ce qu'on veut dire en biomasse, hein, ce sont des déchets ligneux. On ne va pas les couper des arbres, mais cette biomasse permet de produire également à la fois du biochar, qui est un amendement agricole qui est connu depuis des centaines, voire des millénaires, et puis à côté de cela, de l'hydrogène. D'accord. Donc ça, c'est un vrai projet. Oui, on parle de 250 tonnes, c'est-à-dire, c'est quand vous savez qu'un véhicule en moyenne consomme 200 kg par an, vous voyez que ça fait quelques véhicules. Oui. Ça fait quelques voitures. Ça crée du recyclage. Hein, oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Ouais. D'autres projets éventuellement pour la Sahara. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que là j'imagine aussi un petit peu les auditeurs qui doivent se poser quelques questions quand même, est-ce qu'un jour on peut imaginer une bascule et qu'on passe des énergies fossiles aux énergies électriques et hydrogène rapidement, je veux dire, parce qu'il faut qu'un jour on y arrive de toute façon. Comment vous voyez les choses, vous qui êtes acteur principal dans ce domaine ? La volonté, c'est de conforter notre cœur de métier. Au départ, je fais l'essai Olivier. Oui, tout à fait. Mais... Je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Mais il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas planter la tête dans le sol. Et puis, la planète de toute façon se réchauffe. On doit tous agir, tous faire quelque chose. Donc, c'est en décarbonant, en polluant moins, en émettant moins de gaz à effet de serre au niveau de la raffinerie, par exemple. Mais je ne voudrais pas oublier également la Guyane et la Guadeloupe, puisqu'on a des terminaux là-bas également. Et je peux 350 employés, je crois, sur les tout à fait. villes, oui, 350 employés en direct, près de 1000 entreprises sous-traitantes autour. Donc, il y a un vrai microcosme autour de cela. La possibilité de maîtriser, aussi indécent que ça puisse paraître, je répète souvent ce mot avec le prix des carburants aujourd'hui, mais on maîtrise quand même la flambée des prix. Si vous comparez par rapport à l'Hexagone, on a une évolution qui est quand même beaucoup plus lente et beaucoup plus stable. Alors c'est dû à quoi justement ? C'est dû au stock ? La formule des prix. La formule des prix, oui. La formule des prix, puisqu'on est régi par une formule des prix. Sara n'est pas un acteur, c'est un acteur privé, mais qui est rémunéré par l'État. C'est-à-dire que 3 centimes du litre de carburant, c'est ça la rémunération pour la Sara. Oui, il ne faut pas l'oublier. Ni plus ni moins. On parle beaucoup de flambée, de revenus extraordinaires cette année avec la flambée du prix des barils. Ça ne s'applique absolument pas à Sara ni à ses actionnaires. Ce prix est réglementé pour nous. Oui, tout à fait. Donc vous avez une marge de 3 centimes terminée. Que le prix du baril soit à $120 ou à $40, on touche exactement la même chose. Alors je me tourne vers Nathalie Chilan. Une femme déjà, c'est super agréable dans un poste comme celui-ci, primordial on va dire pour l'image des différentes sociétés, de la société et de la Sahara. Alors comment vous appréhendez votre poste ? Est-ce que vous êtes bien là ? Vous êtes heureuse ? Vous êtes bien ? Elle me semble heureuse. Écoutez, ça fait 14 ans que je suis à Sahara. Et j'en apprends tous les jours parce que c'est une industrie qui est peu commune. C'est la seule raffinerie antilo-guyanaise. En perpétuelle évolution, je suppose, puisqu'on le voit avec ce qui se passe. En perpétuelle évolution. J'y suis depuis 14 ans et j'en ai vu des choses en 14 ans. Et il y a des collaborateurs qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, qui partent après 40 ans d'entreprise. Donc, c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'être une femme dans un milieu qu'on dit milieu d'hommes. Mais il faut quand même savoir qu'on a près de 30% de notre effectif constitué de femmes, des femmes qui sont ingénieures à tout niveau, à des postes à responsabilité. Donc, je ne suis pas la seule femme. Il y a quand même pas mal de femmes à Sahara. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir le sentiment, collaborateur, de participer à quelque chose qui est en marche, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire un peu l'avenir. Oui, c'est l'avenir de la Martinique finalement, et des Antilles. Contribuer, on participe à la transition énergétique, et je pense que sans exagérer, c'est une fierté pour nous tous, collaborateurs, d'être dans cette entreprise et de voir tout ce que nous faisons pour pouvoir contribuer à avoir des lendemains meilleurs sur les 3 territoires, puisque nous sommes sur les 3 territoires. C'est ça, c'est un gros acteur économique. Et on a des projets équivalents sur les 3 territoires, donc en Guadeloupe et en Guyane également. Tout à fait. Donc, on vous remercie vraiment. Vous allez rester avec nous. Vous allez avoir une petite surprise pour vous. Elle est juste en face de vous. C'est Christelle qui va nous parler de naturothérapie. Et on peut faire une relation finalement avec l'hydrogène, puisqu'on parle d'un hydrogène vertueux, etc. On peut applaudir déjà Olivier, Cota, Nathalie Chilan. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Restez avec nous, ça nous fait plaisir de vous avoir.
on se tourne vers toi, Christelle, oui, parce qu'on veut avoir des infos. Dis-nous tout. Raconte. Je trouve déjà ce sujet magnifique à aborder de cette manière-là, parce qu'on en apprend tous les jours et de tout le monde. Moi, en tant que naturopathe, le recyclage, la nature, la terre, l'hydrogène. Donc, je suis ravie de partager cette émission avec vous, parce que c'est vraiment une culture qu'il faut aborder et puis qu'il faut démocratiser, si je peux me permettre, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et en ayant des émissions comme celle-ci, on peut plus facilement accéder à ces informations. Alors, je te rassure, parce que 2023, on est à fond dans la transition énergétique. On passe en vert total, nous. Donc, mais c'est très bien. On décarbone notre édition totalement. Alors, quand on voit effectivement que le réchauffement de la planète et puis toutes les transformations sur nos îles, sur la Caraïbe, incidence avec ou sans sargasses ou autre. Donc le recyclage, pour moi, il paraît très 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 important et voire essentiel. Et puis c'est un pas après l'autre. Ce que vous faites, c'est magnifique, parce que c'est vrai que la SARA existe depuis maintenant des années, mais elle ne survit pas, elle vit, et liée à la progression de toute la mise en marche de ce monde moderne également, qui peut, ça justifie aussi le respect avec notre planète. Donc c'est très bien, je trouve ça magnifique. Ouais. Donc en lien avec la naturopathie, moi ce que je peux dire, c'est du recyclage, encore une fois. Donc c'est toute une économie renouvelable. Donc il faut des personnes comme vous pour mettre ça en avant. Moi je trouve ça magnifique. Je suis très contente d'être là avec vous. Super, parce que, ça fait plaisir. Oui, ça permet effectivement de faire grandir ce champ. Voilà. Alors en ce qui concerne la naturopathie, eh bien, donc, nous sommes en fin d'année. Oui. Donc le recyclage, la mise à jour, voilà. Donc, je me vois encore en vacances au mois de juillet en me disant tiens, il me reste 6 mois avant la fin d'année, mais c'est déjà parti, quoi. Le cerveau reste en ébullition. Le temps passe aussi vite à la SARA ou pas? Est-ce qu'on voit le temps passer? On est tellement dans nos projets, ça va vite. On a 48 heures par jour. Non, mais sérieusement. Et je trouve qu'en Martinique, particulièrement, quand on est en métropole, le temps est plus long, je trouve. Ici, ça défile à une vitesse. Surtout que les journées se raccourcissent, là. Oui. Et Christelle nous aide parce que, bien sûr, avec ses protocoles, on va dire, elle est capable de nous déstresser déjà. Enfin, elle fait plein de choses qui sont essentielles, ouais, effectivement. Tu sais, Christelle est très connue en Martinique, c'est une naturopathe qui est très très connue, très appréciée. J'aime beaucoup ce que je fais, effectivement. Je n'ai pas conscience d'être reconnue ou connue à ce point-là, mais quand on aime ce qu'on fait, ça se sent, et donc on emmène les gens. Tu as changé ma vie, moi, quand je vais faire mes courses le dimanche matin, on me dit « Ah, mais t'es avec Christelle maintenant ?» Ah ouais, sérieux. Ah, t'es avec Christelle. Maintenant, t'es connue. Dans l'émission, je veux dire, bien sûr, parce que Christelle est la chérie. Tout à fait. Mais t'es dans l'émission, oui, bah oui. Que je faisais mes courses, effectivement. D'habitude, on me dit oui, non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu comprends, non, je suis pas d'accord, ça c'est pas vrai, ce que tu as dit, c'est pas bon. Alors on me dit non, t'es avec Christelle maintenant. Ah bah c'est bien, d'accord, c'est super. Ça a redoré ton image. Moi j'ai une question du coup pour Christelle, tu parlais de la fin d'année, du coup des petits conseils là pour tenir le coup finalement. Avant les huîtres et le foie gras, tu veux dire la fin de l'année, c'est toujours une période de transition, une mise à jour à mettre en place. On scanne, notre cerveau scanne tout ce qui s'est passé de cette année, d'accord. On est en fin d'année, donc un bilan est en train de se mettre en place, avec aussi appréhension de l'année suivante. Donc bien souvent, il y a une fatigue chronique qui peut s'installer, ou même ponctuelle, qui révèle que la fatigue chronique est là depuis un bon moment. C'est comme rentrer dans une voiture tous les jours, et puis quand les vacances arrivent, vivement les vacances, et quand les vacances arrivent, on ne sait rien faire. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Donc quand les vacances arrivent, et même jour férié, n'est-ce pas, on est là, on travaille, et même si on aime ce qu'on fait, il faut savoir s'arrêter de temps en temps, parce que le côté cérébral reprend le dessus sur notre métabolisme, sur notre enveloppe charnelle. Il faut savoir écouter son corps. Donc, quelques petits réflexes à donner avec des conseils en fin d'année. La mise à jour est en train de se faire. Il faut savoir se reposer, s'arrêter et se dire, donc, profiter du moment présent, s'arrêter un petit peu cérébralement pour que le corps aussi puisse se reposer. Donc, il y a plein de formules en naturopathie avec nos plantes bocailles, nos fruits de saison, l'aromathérapie, également donc la nutrition, puisque nous avons nos alicaments, les super fruits et super légumes, et donc et comme on est tous semblables et en même temps tous uniques, eh bien il faut savoir s'arrêter, et ça s'apprend avec la naturopathie. Ouais, moi j'ai du mal parfois, mais bon, c'est comme ça. Moi je vois qu'il y a de la progression te concernant, parce que on est à la radio, mais mes yeux effectivement ne mentent pas.
Oui. Donc la perte de poids se fait. Oui, tu vois quand même. Hein, ça veut dire que j'assure. Hein, j'ai pris le protocole avec Christelle. La peau est un petit peu plus lumineuse. Je te maudis quand même un jour sur 2 en moyenne. Non, alors la naturopathie ne doit avoir aucune contrainte. Si tu me maudis, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correctement. Non, mais moi je suis un éternel. Je suis un épicurien, comme on dit. C'est un peu classique de le dire. Voilà, c'est ça. Non, mais je fais un vrai effort et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. On l'a vu. Oui, moins de fatigue. Moins de fatigue aussi. Voilà, plus d'énergie également. Alors, si on se tourne vers Nathalie Chilan, par exemple, tu peux nous dire un petit peu comme ça physiquement comment tu. Alors, cette dame, c'est une reptilienne. Donc, depuis petite, elle a beaucoup d'instinct. Donc, si vous ne vous écoutez pas, c'est dommage. Parce que bien souvent, les gens viennent vous demander de l'aide, un avis sur ça ou sur ça. Vous avez un regard objectif sur les choses et si vous les sentez, normalement, vous sentez les choses instinctivement. Voilà, elle a un beau cortex reptilien, donc voilà, et c'est cette partie du cortex reptilien qui permet justement d'avoir plus d'instinct que d'autres personnes. Voilà, donc écoutez-vous, et puis bien souvent, et puis vous avez tendance à vous donner des conseils aux gens que ces personnes apprécient à vos côtés, que vous ne mettez pas vous forcément en pratique. Oui, cordonnier mal chaussé. Moi, je suis comme ça aussi, je me rassure. Oui, voilà. Et pour Olivier Cotta, par exemple, alors, on peut dire quelque chose. Bon, déjà, il a des béquilles. Voilà, pas de chance. Bon, ça arrive parfois dans une vie. Il y a déjà une solution pour qu'il puisse avancer. C'est déjà très bien, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas en avoir. Donc, c'est déjà très, très bien. Alors, vous concernant, je ne vais pas inventer. J'ai entendu. Moi, j'ai énormément aimé cette approche que vous avez à décrire ce que vous faites. On sent que vous aimez ça, c'est clair. Vous n'y êtes pas dedans pour rien. On ne vous y a pas poussé. Donc, un épanouissement professionnel autour de tout ça. Et puis, je suis sûre que, entre parenthèses, il s'éclate dans ce qu'il fait, si je peux me permettre. Oui. Un peu trop probablement, oui. Oui, parce que quand on est passionné, l'implication, voilà. Moi, je me compare souvent à un chef de cuisine, par exemple. On compte pas, on regarde pas, on y va à fond, et puis hop, voilà, c'est comme ça. Oui. Bon, on est cadre, quoi, en gros. Ça, c'est compliqué. Il en faut des comme vous, en tout cas chapeau, parce que c'est vrai que c'est un trophée à porter. Il y aura des découvertes tous les jours et il faut qu'on puisse en profiter, que cette planète puisse en profiter. Alors l'ultime conseil pour les gens qui nous écoutent pour la fin de l'année, bien sûr, alors les hommes comme les femmes, on se dit je vais encore prendre 3 kilos, je vais encore manger gras, je vais encore manger... Alors imaginons que ça arrive, et ça va arriver. Alors quel est le conseil ultime qu'on pourrait avoir pour cette période qui pourrait nous aider avant et après les fêtes? Reculer pour mieux sauter. Donc nous avons des fruits en Martinique, à commencer par la banane, qui est un fruit énergisant certes, mais un fruit aussi relaxant. Donc vous avez des fruits. Moi je conseille un petit jus relaxant quand le week-end arrive. Profitez-en pour déposer vos valises et à travers des jus à base de kiwi et de banane. Une banane, un kiwi, vous retirez la peau simplement. Essayez d'utiliser un extracteur plus que des blenders parce qu'à haute température, donc on parle de chaleur, donc encore une fois, voilà, les nutriments et les minéraux partent très très vite et il faut le déguster sur le moment puisque effectivement la chaîne de froid doit être respectée en qualitatif, je parle. Donc tous nos fruits comme la banane, le kiwi, un petit jus comme ça de fruits même dans la journée. On revient sur les huiles essentielles parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Oui, j'allais te poser la question. Voilà, je t'ai devancé. Moi, j'ai ramené de l'huile essentielle de lavande du Luberon. La lavande officinale, la lavande officinale. Vous avez aussi la mandarine rouge qui va permettre d'oxygéner l'esprit, permettre de voyager tout en restant à la maison. Alors ça, on peut en mettre dans la voiture aussi, sachez-le, Olivier Cotta. Mandarine rouge, et ça fait vraiment du bien avant d'arriver au boulot. Et puis, je tiens à préciser aussi qu'il y a l'huile essentielle que nous devrions tous avoir à côté sur notre table de chevet, c'est le petit grain. Bigarade, qui est une essence qui permet au cerveau un petit peu de décélérer
Le petit vélo qui trotte dans la tête est décéléré grâce à cette essence qui permet de détendre les nerfs et les muscles. On s'arrête et on finit par s'endormir un petit peu plus naturellement. Et donc on met où cette essence? Peut-être sur les tempes, la nuque. Pour les personnes qui travaillent de nuit, attention par exemple aux chauffeurs, donc aux conducteurs de nuit. Poids lourds. Voilà. Là, il vaut mieux la mandarine rouge avec un petit peu de menthe poivrée sous la langue, une petite goutte simplement. Je dis bien une goutte et pas le flacon, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un en pharmacie quand j'y travaillais avec tout un flacon. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Non, c'est rien ça. Et puis il a commencé à crier, je m'en souviendrai. Donc une petite goutte simplement, c'est un énergisant, c'est un digestif également, la menthe poivrée. N'hésitez pas à appeler également pour les renseignements complémentaires. Alors justement, Christelle Katia Chou, donc naturopathe maintenant bien connue des auditeurs de radio en Martinique, elle vous reçoit donc dans son cabinet de Sainte-Luce ou de Trinité, le cabinet Naturella vous attend donc pour un rendez-vous au 06 96 09 74 00, mais ça s'affiche aussi sur la vidéo bien sûr. Donc sur YouTube. Oui. Alors, on se tourne vers Nathalie Chilan et Olivier Cotta. Merci encore une fois d'être venus nous voir et nous parler d'hydrogène, c'était important. Merci. Je pense qu'on contribue ainsi à la bonne connaissance du milieu de la mobilité vertueuse, on va dire, dans un futur proche, presque immédiat. Et puis dans cette transition énergétique qui est si importante à la planète, on le voit encore avec le G20 et puis la COP27. Voilà. Que même les États-Unis prennent conscience, c'était un des acteurs qu'on attendait un peu au virage, et finalement là ils ont l'air de dire stop, il faut faire des économies. Et puis l'idée c'est de dire que chacun on a notre part à faire, donc voilà, il faut qu'on en soit conscient. Et à tout petit niveau, c'est-à-dire que déjà chez soi, on économise en énergie, on en avait parlé un peu la dernière fois, ça suffit déjà à améliorer un petit peu les conditions de la planète. On vous donne rendez-vous à la prochaine innovation ou les prochaines informations importantes que vous aurez à nous dire. Donc vous étiez avec grandautomobile.fr et Maxi Martinique qui vous proposait ce soir encore la bande AJM et les expertes et les experts automoto. Merci donc à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel, merci à Joe Magazine. On a eu le plaisir de recevoir en début d'émission Michel Anderson, Jean-Michel Galva qui se sont produits la semaine dernière. Tout à fait, en duo. En duo, donc c'était juste exceptionnel et on était très contents de les recevoir. Merci à toi Christelle. Avec plaisir. Ces petits détails et ces petits conseils sont toujours intéressants. Il y a plein de gens qui vont en bénéficier, c'est certain. Merci à vous deux. Merci à la Sarah d'être venue nous voir. Merci de nous avoir accueillis. Voilà. Et puis si vous avez des prochains ateliers, il faut absolument nous le dire, parce qu'on viendra vous voir avec un grand plaisir. Merci encore. Bonne semaine à tous. Je rappelle quand même que vous avez tout le sport ce week-end sur RMC, bien sûr, diffusé par Maxi Martinique, bien sûr. Et vous retrouvez dès lundi matin la matinale d'Apolline de Malherbe, vous le savez maintenant, suivi de Vincent Moscato pour son Moscato Show. Évidemment. Vincent qui viendra nous voir un de ces quatre. Tout à fait. Tu nous le promets à chaque fois. Ça sera une surprise. vous verrez. Il viendra nous voir, nous dire bonjour. Vous savez qu'il est à Saint-Barth en vacances. Donc il peut faire un petit crochet. Tout à fait. On va essayer de le. On l'attend de pied ferme. Voilà. Merci à vous encore. Merci. Et merci aux éditeurs. À la semaine prochaine. Merci aux téléspectateurs. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à vous.